Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce premier jour du mois de mars. Ça réjouit parce que il y a un avant-goût de printemps depuis quelques jours. Apparemment, la semaine va être plutôt pas mal chez nous, donc voilà. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Les jours rallongent, ouais, il est 8 heures et ça y est, il fait jour. Voilà, c'est super agréable. J'espère que vous avez donc passé un bon week-end, que les énergies de la pleine lune ont été clémentes avec vous, voilà, ou en tout cas ont pu vous permettre de libérer certaines choses. Donc voilà. Bah, écoutez, pour moi, oui, ça a été un petit peu particulier hein, pour ceux qui ont suivi mes aventures depuis samedi, enfin depuis vendredi après-midi. Tout s'est un petit peu bousculé puisque j'ai une maison d'édition qui s'intéresse à mon projet d'oracle. J'ai dû arrêter ma campagne Ulule, voilà, et c'était assez curieux au niveau des énergies ce week-end, beaucoup de prise de conscience par rapport au chemin parcouru en fait, hein, voilà. Alors bien sûr, rien n'est signé encore hein, pour le moment. Donc voilà, donc on reste prudent, hein, ça peut ne pas aboutir, hein, ça va dépendre d'un certain nombre d'éléments, mais en tout cas c'est pas grave, voilà, c'était des bonnes ondes, donc faut accepter aussi ça, hein, voilà. Alors je vais pas papoter pendant 3 heures, je vais tout de suite regarder quelles sont les énergies de ce début de semaine, ce qui va nous donner le ton hein, aussi du reste de la semaine. Alors, waouh, ça commence très très bien. Regardez, c'est magnifique. On a la carte 52. Et la carte 52, en fait, est reliée à l'archange Jophiel. C'est la seule carte qui est reliée à un ange ou un archange connu, puisque lorsque j'ai créé cette carte, Jophiel m'a signifié sa présence. Donc voilà, donc c'était la première fois que ça m'arrivait, hein, je tiens à le dire. C'est le seul accouchage qui porte, enfin pas tout à fait le seul, il y en a un autre, mais qui porte un vêtement et surtout une robe. Donc voilà, et c'était pour signifier justement, pour accentuer le côté féminin. Donc on a une belle carte de pleine lune, hein, on voit bien, on est encore dans les énergies. Un joli troisième œil aussi, donc vraiment cette connexion au monde subtil, ces connexions, ces inspirations aussi, hein, puisque là on parle des arts aussi, de la beauté, de la féminité, enfin c'est le côté féminin, que vous soyez homme ou femme, qui s'exprime à travers cette carte, et donc voilà, donc ça laisse présager beaucoup, oui, de créativité hein, pour cette semaine, donc peut-être des nouveaux projets, et puis une belle connexion eh bien avec les mondes subtils, je vais y arriver. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il y a d'autre, hein, ce qu'on a d'autre comme éléments. Alors, on me le dit, alors je vous le dis, on me parle aussi de tout ce qui est passeur d'âme ici avec l'arc-en-ciel, hein. Donc voilà, donc il y a peut-être, vous allez peut-être être sollicité, ou peut-être des choses qui vont se passer pour les personnes qui ont cette capacité. Ça ne parlera pas à tout le monde. Eh bien c'est pareil, alors je vais parler d'abord de la carte du poisson. Vous savez bien, le poisson, c'est un signe d'eau, c'est le signe de l'intuition, de la sensibilité, un peu comme le cancer aussi, hein, mais de la clairvoyance aussi. De toute façon, les signes d'eau hein, sont en général très sensibles, et particulièrement à la pleine lune, on le sait bien, hein, puisque la pleine lune agit bien sur les marées. Alors, c'est très connecté à l'élément eau, donc aux émotions. Hein, voilà. Si vous êtes poisson, d'accord, vous savez que le message il est renforcé hein, pour vous, hein, voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire?
pour moi, il y a peut-être des choses qui remontent en ce moment pour vous les poissons en particulier, qui vous ont fait souffrir et qui remontent. Peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi ça remonte. Ah, c'est marrant, je viens de remarquer que j'avais mis un arc-en-ciel pour aujourd'hui dans le titre et ça vient de me percuter avec l'arc-en-ciel qu'il y a là. Bon, bref, c'est pas grave, c'est juste un détail, mais oui, il y a des souffrances qui sont en train de remonter. Peut-être que vous pensiez avoir déjà travaillé en fait là-dessus. Et ce qu'on me dit, c'est laisser monter les émotions, laissez-les se libérer encore, hein. Il y a peut-être, effectivement, on est encore dans les énergies de pleine lune jusqu'à au moins demain, voire après-demain. Donc voilà. Si vous avez besoin de libérer, de pleurer, faites-le en fait. C'est pas que vous avez encore à travailler ou que c'est quelque chose qui se représente. C'est juste quelque chose qui doit être libéré, d'accord? Donc, vous attardez pas en fait là-dessus. Ça remonte, ça crée une très forte émotion, ça peut être libéré par des pleurs, mais il n'y a rien de grave en fait. C'est pas du tout une marche arrière, c'est pas parce que vous n'avez pas compris. Des fois, ça remonte juste parce que ça n'a pas été libéré correctement d'un point de vue émotionnel et il faut que le corps l'exprime en fait. Donc voilà, donc c'est juste ça, voilà. Mais vous voyez qu'on a la maison 10, hein, et la maison 10, c'est bien, voilà, c'est la réussite, c'est les honneurs, hein. C'est aussi la réussite dans les entreprises, hein. C'est le succès. euh, donc ça peut toucher le financier aussi, hein. Voilà, mais en tout cas, on gagne en indépendance, on gagne en visibilité, on gagne, voilà, il y a quelque chose, on peut être fier de soi en fait et de son parcours en ce début de semaine. C'est marrant, ça me fait beaucoup écho à mon expérience à moi, hein, forcément, mais je pense que je ne suis pas la seule en fait à être dans ces énergies, hein. Quand je fais mon tirage, je me mets bien sur les ondes de notre petit collectif, hein, pour qui je fais mes énergies tous les jours, hein, donc je ne tire pas les cartes pour moi. Ça me parle, tant mieux, je dirais. J'espère que ça vous parle aussi. Donc voilà, on parle de responsabilité, mais dans le sens de prendre la responsabilité de sa vie en fait. Vous avez pris les choses en main, vous avez repris le contrôle, vous avez posé des choses et aujourd'hui le succès est là parce que vous avez agi en fait, hein. C'est pas quelque chose comme ça qui tombe du ciel, hein. C'est parce que vous avez traversé beaucoup de choses et aujourd'hui écoutez, vous pouvez être fier parce que ce que vous avez c'est grâce à vous, voilà. C'est le message que j'ai pour vous. On va aller voir sur le plan relationnel et sentimental. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, on vous parle de choix à faire cette semaine, d'accord? Alors, ça peut être, si vous êtes célibataire, hein, ça va être peut-être un choix justement de vous positionner peut-être par rapport à quelqu'un. En tout cas, on vous parle de communication, donc il va peut-être falloir se dire, bon, il faut que je lui parle à cette personne, par exemple, hein, voilà, si vous avez quelqu'un qui vous plaît, ou voilà, peut-être faire le premier pas, choisir une personne en particulier. Si vous avez 2 personnes dans le cœur, ça peut arriver. Voilà, il y a un choix, un positionnement. Après, au niveau du couple, ça peut être un choix dans le couple, ça peut être un choix par rapport au partenaire, hein, bien évidemment. Mais c'est aussi peut-être un choix important de vie où il va falloir vraiment communiquer pour tout poser comme il faut. Vous voyez, voilà. Donc encore de la communication, hein, de toute façon, depuis plusieurs mois maintenant, c'est une carte qui sort énormément parce qu'on peut plus garder les choses pour soi, parce qu'il faut avancer, on est invité en tout cas à avancer, et donc la communication c'est un point central de toute façon dans toute relation, donc voilà. Donc là, des choix à faire, des choix de vie je pense aussi, mais qui doivent être décidés en couple, ou alors pour les célibataires en tout cas, les choix qui toucheront votre vie relationnelle et sentimentale. Donc voilà, donc n'hésitez pas à communiquer, hein, soit avec votre entourage si vous n'avez personne encore dans votre vie, soit avec votre partenaire de vie, voilà, pour savoir quelle orientation vous souhaitez donner soit à la relation, soit à votre vie, soit à des futurs projets.
Voilà, donc communication et choix à faire cette semaine. Début de semaine, mais comme je vous dis, hein, toujours le début de semaine, en général, on a quelque chose, on a comme une ligne de conduite finalement pour le reste de la semaine. Alors, on va revenir sur les breloques et les dés. Alors, on voit qu'avec la montagne, il y a peut-être eu des choses, des épreuves quand même, hein, des choses qui vous ont tracassé, ça n'a pas été simple. Je sens un peu comme si vous aviez dû forcer un petit peu les choses, ça a été très dur, une ascension aussi, hein, c'est ce qu'on me dit en guidance, là, il y a eu comme une ascension, mais voilà, il y avait du bagage, c'était lourd, donc il a fallu pas mal de temps pour arriver au sommet, pouvoir prendre de la hauteur, et puis calmer le mental, etc. Il y a cette idée-là, j'ai un petit nuage ici, donc ça me fait penser à ça. D'accord. Et là, il y a quelque chose, un coup de baguette magique qui se présente, qui soit s'est présenté, soit se présente là, et qui vous amène un grand soleil. Donc, on revient sur la carte des honneurs qu'on avait ici, de la réussite. Donc on a le soleil, donc tout s'éclaire, il y a quelque chose qui s'éclaire. Les nuages, on passe des nuages au soleil, vous voyez. Donc il y a peut-être une révélation, il y a comme un événement, quelque chose qui n'était pas prévu, qui arrive et qui vous ouvre une voie et vous permet de retrouver le soleil dans vos vies. D'accord. Donc ça, c'est plutôt génial. De toute façon, on voit les énergies sont bonnes, mais on sent qu'il y a eu quelque chose de lourd avant. Mais là, on passe complètement à autre chose, d'accord. Donc ça, c'est super. Et on voit bien que ça fait partie, on a le nœud nord. Alors j'ai sorti la carte du nœud nord, hein, pour vous montrer à quoi ça correspondait. Et en fait, le nœud nord vous parle concrètement de votre incarnation, en fait, hein, de tout ce que vous avez à découvrir dans cette vie, de tout ce que vous avez à comprendre, de tout. Donc voilà, donc là, c'est pour moi, hein, je l'interprète dans le sens où ça fait partie de votre destinée, il fallait que vous viviez ça en fait. J'ai un peu ce message-là avec ce dé aujourd'hui, où vraiment on vous dit c'était un passage obligatoire, mais aujourd'hui tu es bien aligné, tu es sur ton chemin, donc voilà, donc c'est très très bon. Très très bon, très beau début de semaine, je suis très contente de ces énergies, je pense que ça nous fait du bien aussi. On sent que ça s'allège, comme je disais, le printemps est presque là, d'ici une vingtaine de jours, et ça change tout, hein. Ça a été long, hein. Vous voyez comme le mois de janvier a été long, le mois de février s'est un peu accéléré, et là j'en reviens toujours pas qu'on soit au mois de mars en fait. C'est incroyable. Donc voilà, écoutez, je vous fais plein d'énormes bisous. Je ne sais pas si je ferai des directs toute cette semaine. Par contre, soyez sûrs qu'il y aura votre énergie du jour tous les jours, comme d'habitude. Après, en direct, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas encore, parce que je vais peut-être lever le pied un petit peu cette semaine. Je pense que ça va me faire du bien aussi de pouvoir lever le pied. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, il y aura les énergies du jour, je vous dirai comment au fur et à mesure, ça dépendra un petit peu de comment j'ai besoin de travailler et comment j'ai envie de me reposer. Voilà, j'ai pas envie de programmer, juste je vous informe que cette semaine ce sera peut-être un peu différent. Donc voilà, ne soyez pas surprise. Je vous embrasse très fort, passez un excellent début de semaine sous le soleil et on se retrouve demain pour les énergies du jour.